Bonjour à tous, Chris du site Invest in the City. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Nicolas Ganzi. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Il est venu donc avec moi là pour vous parler de quelque chose de très important. Vous savez que comme d'habitude, j'aime bien insister sur quelques points pour éviter aux débutants ou aux gens qui ont déjà fait, on va dire, un mauvais investissement en immobilier, que rien n'est perdu, hein, même si on se rate une première fois, il est toujours temps de redresser la barre et d'arriver petit à petit à gravir les échelons pour enfin réussir à faire d'excellents investissements et obtenir la liberté financière. Donc Nicolas, je te laisse te présenter, si tu veux bien. Bien sûr. Comme il vous l'a dit Chris, moi c'est Nicolas Ganzi, donc j'ai aujourd'hui 35 ans. Ça fait 2 ans et demi bientôt que je suis installé sur l'île Maurice, où je vis de ma liberté financière qui a été réalisée grâce à l'investissement immobilier. Voilà, donc je vais faire très rapidement mon parcours, surtout pour vous montrer que dans l'immobilier, il n'y a pas besoin de sortir d'un certain cursus, d'avoir des quelconques qualités ou quoi que ce soit au départ. C'est vraiment du travail et de l'apprentissage à mettre en place. Mais pour faire simple, donc moi l'école, c'était pas du tout mon truc. J'ai tenté 2 secondes, mais bon, voilà, c'était pas pour moi. Donc j'ai arrêté très jeune. Ensuite, je voulais devenir militaire. Et militaire, il y avait quand même un point intéressant, c'est que très rapidement, à 18 ans, j'ai eu la chance qu'une personne de ma famille, mon père en l'occurrence, m'explique qu'on pouvait investir dans un appartement et qu'un locataire pouvait payer un loyer. Et que 10, 15 ans après, en fin de compte, les loyers, au lieu que ce soit la banque qui les touche, c'est vous-même. Donc ça m'a vraiment plu. Et je m'étais dit, carrière militaire, je toucherais une solde et à côté de ça, je pourrais investir tous les ans pour être à la retraite sur le coup des 40 ans. Bon, maintenant, pour faire très simple, militaire, c'était pas fait pour moi. Donc, au bout d'un petit peu plus de 2 ans, je suis retourné dans ma ville, sur Lyon. Et voilà, avec pour seul objectif d'acheter des appartements. Et du coup, j'ai commencé à investir pour faire du locatif. Et finalement, par le biais de rencontres, je me suis retrouvé assez jeune à la tête d'une société de promotion immobilière et ensuite de marchand de biens, et c'est ce qui m'a permis de constituer un patrimoine assez sympa sur une période de 10 ans et d'aujourd'hui de vivre de façon un petit peu plus cool. Voilà, maintenant... Bon, c'est très clair, effectivement. Nicolas a commencé un peu comme tout le monde, hein. On se cherche un petit peu au début, on se rend compte que l'immobilier est un levier extrêmement, on va dire, efficace, efficient pour s'enrichir. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de s'enrichir, c'est juste d'avoir une vie qui est confortable, une vie qui est plus sereine. Et du coup, l'immobilier, c'est vraiment aujourd'hui un levier qui est extraordinaire pour réussir, on va dire, à atteindre cette cible, donc la liberté financière. Nicolas a commencé, tu m'avais expliqué, tu m'avais raconté une histoire qu'un de tes premiers boulots, c'était ramasser des oranges en Espagne, je crois. Oui, parce que je suis allé très vite pour la présentation, mais effectivement, quand j'ai passé mes tests à l'armée, il n'y avait pas de place tout de suite, parce que je voulais, par contre, j'avais comme une notion de gagner un petit peu plus d'argent, et je voulais absolument être parachutiste, parce qu'on avait la prime à l'air et on gagnait 50% de salaire en plus par rapport à un autre type de militaire, et il n'y avait pas de place tout de suite. Donc effectivement, j'ai dit c'est pas grave, j'attends qu'il y ait une place chez les paras, et là je suis parti en Espagne, et pendant une petite année j'étais ramasseur d'oranges. Mais après, pareil, quand j'ai arrêté l'armée, j'avais eu un petit pécule d'argent, environ 10 000 euros, de par une mission à l'étranger, en Bosnie, pour plus de détails. Mais quand je suis revenu de l'armée, je savais que je voulais acheter. Par contre, c'était hors de question de toucher dans ce capital. Sauf que quand on vient de l'armée, on est pilote d'engin blindé, niveau boulot, on n'est pas très sexy sur le marché du travail. Donc là, j'ai bossé au marché gare à Lyon. Donc je brassais des caisses de fruits et légumes de 4 h du matin à midi. Et à côté de ça, je consacrais mes après-midi à la recherche immobilière. Et c'est là qu'après, j'ai commencé à suivre des chantiers de maisons individuelles avec un maître d'œuvre. Et un jour, je me suis intéressé, j'ai appris auprès de lui comment ça fonctionnait pour faire une maison individuelle. Et j'ai commencé à en faire pour des amis. Et c'est là que des associés ont voulu créer une société de promotion de maisons. Et j'ai eu la chance qu'ils proposent à un petit jeune qui avait fait 2-3 petites maisons comme ça pour des particuliers, de devenir président d'une SAS de promotion. Et ils m'ont laissé le temps de me former. Et je peux vous dire que la formation, c'est hyper important. Donc là, j'ai bûché, j'ai lu
les règlements d'urbanisme, les codes de la construction. C'est pas les discussions les plus, les lectures pardon, les plus sympathiques, ouais. Mais voilà, qui ont été hyper importantes pour moi. Et après, voilà, l'immobilier est finalement pas très compliqué, c'est juste une histoire de chiffres. Et effectivement, comme le dit si bien Chris, c'est vraiment, pour ma part, le levier le plus simple pour vraiment s'enrichir, et parce que vous le faites avec l'argent d'autres personnes. C'est des locataires qui vont vraiment vous financer votre patrimoine. Donc voilà, il y a très peu d'investissement, ouais. Où c'est l'argent des autres qui vous enrichit. C'est un levier extraordinaire. C'est magique pour ça, quoi. Ce qu'il vous dit pas, Nicolas, c'est que voilà, il a vraiment appris à la dure, c'est-à-dire qu'il s'est tapé des bouquins et des bouquins de droit, de fiscalité, de construction, etc. Hein, c'est bien ça. Il n'est pas passé par la voie la plus facile. Hein. Il n'est pas né avec tout ce qu'il faut, on va dire, pour réussir. On ne lui a pas expliqué à 10 ans, à 15 ans à l'école comment investir, comment construire, etc. Il l'a appris tout seul, il s'est débrouillé, et ça a pris du coup des années. D'où l'intérêt aujourd'hui peut-être de choisir une voie un peu plus simple, à savoir peut-être s'orienter vers une formation beaucoup plus, on va dire, à la carte, beaucoup plus personnalisée dans l'investissement, plutôt que d'apprendre un code pénal grand comme ça, code de l'urbanisme comme ça, peut-être se focaliser sur ce qui aujourd'hui nous intéresse, à savoir, suivant ce que vous recherchez, par exemple, me vient à l'esprit la location de courte durée ou la division. Après pour la construction, voilà, on peut faire plein de choses, la promotion. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si on veut commencer par un petit bien sans trop de risques pour commencer, pour pas trop s'effrayer, c'est peut-être quelque chose de judicieux. Si on veut commencer tout de suite par des promotions, pourquoi pas. Maintenant, il faut avoir quand même les reins solides et puis savoir un peu où on va. Toujours est-il que, quoi qu'on choisisse de faire au départ, il faut se former. Il faut se former, il faut se former. Soit tout seul, dans son coin, à bûcher pendant que les copains sortent en boîte de nuit. C'est pas tout à fait... Oui, c'était tout seul pour ça, mais là où je rebondis sur ce que tu dis, Chris, c'est que on apprend des autres, on s'est enrichi. Alors moi je connaissais pas le système des formations à l'époque, c'était sûrement moins développé que ça l'est aujourd'hui, et je peux vous dire que c'est génial, parce qu'aujourd'hui moi il y a d'autres formations que je vais commencer qui m'intéressent sur d'autres secteurs, parce on se forme toute sa vie. Mais moi j'ai beaucoup appris des gens avec qui vous allez faire vos opérations immobilières, et de toutes les personnes. J'apprenais aussi bien d'un grand banquier, d'un avocat spécialisé immobilier, que de l'artisan sur le chantier. Chaque personne a des qualités, et il faut s'abreuver des qualités des autres. Il faut voilà, être curieux, poser des questions, apprendre les choses, et vous verrez que c'est ce qui permet d'avancer. C'est ce qui vous permet d'avancer. On apprend aussi des erreurs. Hein. Donc c'est pas parce qu'on fait une erreur que c'est fini pour nous. Non, il faut faire des erreurs, ça nous permet d'avancer, de rectifier le tir pour la prochaine fois, de aussi donner les solutions, expliquer les solutions qu'on a trouvées aux collègues, d'où l'intérêt de se rencontrer. Nous aujourd'hui on a l'île Maurice avec des investisseurs, avec des blogueurs à succès, et ça nous permet d'avancer plus efficacement dans nos travaux respectifs. Donc voilà, c'est très important. Suivez Nicolas Genzi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a vraiment réussi en quelques années à se créer un patrimoine important, il vit de ça. Il continue, il propose également des formations, on discute régulièrement de nos travaux, chacun de son côté. Moi j'apprends aussi beaucoup de lui, notamment des promotions. Moi ma spécialité est plutôt la rénovation, la courte durée et ses applications, et on va dire que je suis plus à l'aise là-dedans, mais peut-être que plus tard je viendrai sur des opérations un peu plus grandes et je demanderai de l'aide à Nicolas s'il est d'accord, bien sûr. Et bien sûr, et vice versa, moi j'apprends de Chris justement, parce que en tant qu'investisseur, je ne connaissais pas ces méthodes de courte durée ou autres. Moi je faisais vraiment du traditionnel, et effectivement grâce à des gens comme Chris, j'ai pu apprendre l'importance de créer beaucoup plus de rentabilité sur mon locatif. Donc oui, on apprend chacun des autres, et il faut vraiment rester branché, rencontrer des gens et trouver des personnes qui peuvent vous aider à progresser dans votre schéma d'investisseur. Tout à fait, c'est très très bien dit. N'hésitez pas, si autour de vous, vous voulez que des amis consultent donc cette vidéo pour eux aussi apprendre des choses, n'hésitez pas à taguer leur nom au-dessous de la vidéo. Vous pouvez liker également la vidéo, vous abonner à la page Invest in the City. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les mettre également en commentaire. Je solliciterai Nicolas, peut-être que je viendrai le voir à l'île Maurice à nouveau pour lui poser les questions que vous allez me poser, si besoin. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être
Non, bah écoutez, n'hésitez pas aussi si vous êtes sur Facebook, faire un petit like sur ma page, donc Nicolas Genzi, G-U-E-N-Z-I, c'est pas forcément très facile en orthographe, voilà, ça fait toujours plaisir, et puis écoutez, en espérant que vous avanciez dans vos investissements, parce que vous l'avez compris, l'immobilier, le moyen top pour vraiment progresser dans la vie. Un moyen extraordinaire, voilà pourquoi, c'est vraiment grâce à l'immobilier qu'aujourd'hui on se rencontre avec Nicolas, on se retrouve. Pourtant lui il est de Lyon, moi j'y suis passé quelques années aussi, on ne s'est pas retrouvé à Lyon. D'ailleurs c'est à Paris je crois qu'on s'est croisé la première fois, si je ne dis pas de bêtises. Et là aujourd'hui on se retrouve à l'île Maurice avec d'autres investisseurs et le point commun, le dénominateur commun, c'est vraiment les investissements dans l'immobilier. Et tous on a commencé de zéro. On a commencé de zéro, on s'est formé. On s'est lancé, on a osé se lancer, c'est aussi quelque chose de très important, et maintenant on en est là. On a un patrimoine de plus d'1 million d'euros et on arrive à vivre de l'immobilier. Donc chacun son tour, ce sera bientôt le vôtre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur le site de Invest and the City. Merci à tous, bye bye.